Je suis rentrée à la maison après une longue journée de travail, impatiente de me détendre, mais quelque chose ne semblait pas normal. La paix habituelle que j'attendais manquait. En passant par notre petit bureau, j'ai vu Greg, mon mari, assis à la table avec des papiers éparpillés devant lui, et ce n'était pas n'importe quel papier, c'étaient mes dossiers personnels, relevés bancaires et journaux. La réalisation m'a frappé comme un coup de poing. Mon cœur s'est emballé alors que j'essayais de comprendre ce qu'il faisait. « Que fais-tu, Greg ?» demandai-je, ma voix tremblant avec un mélange de colère et d'incrédulité. Il leva les yeux lentement, sans le moindre signe de remords. « Je vérifie juste quelques trucs, Emma, » répondit-il calmement, d'un ton condescendant. « Avec le bébé en route, je dois m'assurer que tout est en ordre. » Son manque d'inquiétude éveilla une profonde colère en moi, une colère que j'avais tenté de réprimer pendant trop longtemps. « Et tu n'as pas le droit de fouiller dans mes affaires, » dis-je, essayant de garder une voix ferme, de préserver ce qui restait de respect pour lui. Greg bougea à peine et se contenta de se pencher en arrière, les bras croisés, comme si j'exagérais. « Emma, tes finances sont nos finances. S'il y a un problème, c'est aussi mon affaire. Tu t'apprêtes à devenir mère, et tu agis comme si je n'avais pas le droit de savoir. Nous devons tous être responsables ici. » Ses paroles étaient douces, comme s'il les avait répétées, mais son regard était dur. Il franchissait une limite qu'il ne semblait même pas voir. Mais il ne s'agissait pas seulement d'aujourd'hui, c'étaient des mois passés à regarder Greg et sa mère, Suzanne, prendre lentement le contrôle de ma vie, envahissant mon espace personnel, mes décisions et même mes pensées. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je tournais et retournais dans le lit pendant que Greg ronflait à mes côtés, tandis que mon esprit repassait en boucle notre conversation et chaque signe d'alerte que j'avais ignoré depuis le moment où Suzanne avait emménagé temporairement pour aider, pendant la grossesse. Ma vie ressemblait à un jeu de société, et dans chaque décision, Greg se positionnait à ses côtés. Si je voulais de l'espace, elle devait aider, si j'exprimais une préférence, je devenais difficile. Mes souhaits et mes besoins étaient devenus secondaires, ensuite, semblaient disparaître complètement. Le lendemain, je me suis confiée à ma meilleure amie, Rachel. Nous nous sommes retrouvés dans notre café habituel, un endroit où je me sentais capable de respirer. Rachel m'a écouté attentivement, les yeux écarquillés tandis que je lui déballais tout ce que j'avais gardé pour moi, le mépris constant, les remarques passives-agressives de Suzanne, le sentiment d'être prisonnière dans ma propre maison. « Emma, » dit-elle finalement, sa voix douce mais ferme, « tu n'as pas besoin de continuer à vivre comme ça. Tu n'es pas seule. Tu mérites bien plus que ça, tu mérites d'être heureuse. » Ces paroles m'ont touchée, et un nœud que je ne percevais pas auparavant s'est un peu desserré. Rachel avait raison, je n'avais pas besoin de continuer à souffrir en silence, supportant la froideur de Greg et les manipulations de Suzanne. Ce jour-là, pour la première fois, je me suis permise d'imaginer une vie sans eux, une vie où j'avais le contrôle de mes choix, où je pouvais élever mon enfant en paix. J'ai réalisé que j'avais besoin d'aide, je devais trouver un avocat et reprendre ma vie en main. Quelques jours plus tard, je suis entrée dans le bureau d'un avocat de famille nommé Ben. La salle était chaleureuse, baignée par la lumière des grandes fenêtres, et l'atmosphère était calme et accueillante. Ben semblait avoir la quarantaine, avec un sourire bienveillant et une présence réconfortante. J'ai ressenti une lueur d'espoir en m'asseyant en face de lui pour lui expliquer ma situation. « J'ai l'impression d'être constamment surveillée, » dis-je, ma voix se brisant en décrivant la présence oppressante de Suzanne, le soutien constant de Greg envers elle et comment ils parvenaient tous deux à m'isoler de mes amis et de ma famille. C'est comme s'ils essayaient de m'effacer. Ben m'écoutait attentivement, hochant la tête avec compréhension. Quand j'ai terminé, il s'est penché en avant. « Emma, tu es très courageuse d'être ici aujourd'hui, » dit-il. « Tu fais un pas nécessaire pour ton bien-être et celui de ton enfant. Mais sois prête, les affronter ne sera pas facile, ils vont probablement se battre contre ça. » « Je suis prête, » répondis-je, et à ce moment-là, je le pensais vraiment. Je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Dans les semaines qui ont suivi, Rachel m'a aidé à rassembler des documents et à élaborer un plan. Chaque pièce de preuve, chaque entrée de journal, chaque message soigneusement sauvegardé semblait être une armure. Il y a eu des nuits où j'ai senti que je n'y arriverais pas, où le poids de ma décision menaçait de m'engloutir, mais chaque fois que je pensais à mon avenir et à mon bébé.
Une nuit, je me suis assise avec mes parents et leur ai tout raconté. Ils avaient remarqué que quelque chose n'allait pas, mais ne connaissaient pas toute l'ampleur de la situation. Leur soutien était inébranlable, et la fierté dans les yeux de mon père quand il m'a dit « Tu es plus forte que tu ne le penses, Emma », m'a donné la détermination dont j'avais besoin. Finalement, le jour de l'audience est arrivé. J'avais à peine dormi, mon estomac noué par les nerfs, alors que j'entrais dans le tribunal avec Rachel et Ben à mes côtés. La salle d'attente était pleine de gens, tous affrontant leur propre bataille. J'ai essayé de contrôler ma respiration, me rappelant que c'était mon combat pour ma liberté, pour reprendre ma vie en main. Greg et Suzanne étaient déjà assis lorsque je suis entrée dans la salle d'audience. Le visage de Greg était fermé, impassible, tandis que le regard de Suzanne était froid et perçant, ses yeux calculateurs. Elle me regardait comme si j'étais une étrangère, mais c'était exactement ce que j'étais devenue pour elle. Je n'étais pas la femme soumise qu'elle souhaitait que je sois. Ben s'est penché vers moi et a murmuré « Rappelle-toi, Emma, tu es ici pour raconter ton histoire, pour revendiquer ce qui t'appartient. » J'ai pris une grande inspiration, sentant ma force revenir. J'étais prête. Quand ce fut mon tour de parler, je me suis avancée, les jambes tremblantes mais l'esprit vif. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé depuis le début. Je me suis mariée avec Greg parce que je l'aimais et pensais que nous pourrions construire une vie ensemble, mais les choses ont changé, dis-je, ma voix ferme. Sa mère s'est installée chez nous sans me demander, et tout à coup, chaque décision que je prenais semblait poser problème. On me traitait comme une étrangère dans ma propre maison. Les mots coulaient plus facilement maintenant, et j'ai continué à décrire la sensation d'être écartée, de me sentir constamment observée, de voir chacune de mes décisions remises en question et annulées. J'ai partagé comment Suzanne critiquait chaque choix que je faisais, comment Greg la défendait quoi qu'il arrive, et comment j'avais été exclue de ma propre vie. Le juge écoutait attentivement, son regard concentré et compatissant. Il ne s'agit pas seulement d'une maison ou d'un mariage, dis-je, en retenant mes larmes. Il s'agit du droit de vivre librement et d'élever mon enfant dans un foyer où je suis respectée, où je suis en sécurité. L'avocat de Greg a présenté son côté, me dépeignant comme excessivement sensible, m'accusant de vouloir éloigner Greg de sa famille. Ils ont affirmé que Suzanne ne faisait qu'aider, mais quand j'ai regardé le juge, j'ai vu qu'elle écoutait vraiment mes paroles. Elle voyait au-delà de leurs mots, et cette prise de conscience m'a donné de la force. Cette nuit-là, alors que je commençais à ressentir un peu d'espoir, Ben a appelé « Emma, il faut qu'on se rencontre », dit-il, sa voix sérieuse. Greg et Suzanne prévoient de dire que tu es émotionnellement instable. Ils essaient de prouver que tu es inapte à être mère. J'ai senti la colère monter en moi, brûlante et inébranlable. Ils mentent. J'ai tout fait pour maintenir cette famille unie, et ce sont eux qui la déchirent. Ben a hoché la tête. Nous allons rassembler davantage de preuves. Leurs accusations sont désespérées, et le juge le verra. Mais prépare-toi, ils ne vont pas abandonner facilement. Dans les jours suivants, Rachel et moi avons travaillé tard dans la nuit, rassemblant plus de preuves. J'ai fouillé dans mes journaux, retraçant chaque moment douloureux, chaque remarque dégradante. Les souvenirs étaient douloureux, mais chacun d'eux renforçait ma détermination. Je n'allais pas les laisser gagner. Enfin, le jour de l'audience finale est arrivé. Le tribunal semblait plus froid, la tension palpable. Greg et Suzanne étaient assis en face de moi, leurs visages fermés. Je pouvais sentir leur ressentiment, leur colère, mais cela m'importait peu désormais. C'était mon combat, et j'étais prête à le mener jusqu'au bout. Pendant que je parlais, j'ai exposé chaque moment de manipulation, chaque instant où je me sentais prisonnière dans ma propre maison. J'ai décrit la douleur d'être isolée, les nuits passées à pleurer en silence, sentant que je disparaissais peu à peu. Je voyais l'expression du juge s'adoucir, un froncement de sourcils empathique. « Emma, c'est douloureux d'entendre cela », a-t-il dit. « Et il est important que vous vous rappeliez que vous n'êtes pas seule dans cette situation. Vous n'êtes pas la seule à lutter pour vous retrouver. » Quand j'ai terminé, un silence pesant a envahi la salle. Puis, le juge a regardé Greg et Suzanne. « Qu'avez-vous à dire ?» Greg s'est levé, sa voix hésitante alors qu'il tentait de se défendre. Mais les mots ne venaient plus aussi facilement. Il a cherché le soutien de sa mère, mais la salle était pleine d'incertitudes.
Quand il s'est enfin tourné vers moi, il n'y avait plus le regard d'amour d'autrefois, il y avait de la peur. Le juge a délibéré, et pendant que nous attendions la décision, mon cœur battait à tout rompre. Enfin, il a annoncé sa décision. Après avoir examiné toutes les preuves, je suis convaincue que les allégations d'Emma sont fondées. Elle est une mère compétente et doit être respectée en tant que telle. Greg, vous devez reconsidérer votre rôle et votre responsabilité de protéger la famille que vous avez contribué à créer. Les mots résonnaient en moi, une vague de soulagement mêlée d'épuisement. J'ai regardé Rachel, les larmes de bonheur dans les yeux, puis Ben, qui souriait avec fierté. Greg restait silencieux, son expression vide, tandis que Suzanne paraissait plus vieille que je ne l'avais jamais vue, chaque ride de son visage marqué par la défaite. En sortant du tribunal, une sensation de liberté m'envahissait. J'avais enfin repris le contrôle. Il n'y avait plus de silence dans ma vie, plus de chaînes qui me retenaient. Dans les mois qui ont suivi, j'ai travaillé pour me reconstruire. Greg et moi avons décidé que la meilleure option était une séparation temporaire pendant que je me concentrais sur la construction d'une nouvelle vie pour moi et pour notre enfant. La pression de la présence de Suzanne a commencé à diminuer, et au fil des jours, j'ai senti la liberté grandir en moi. J'ai commencé à redécouvrir qui j'étais avant de me perdre, j'étais créative, passionnée, et pleine de rêves. Puis, un jour, alors que j'étais dans ma cuisine à préparer un goûter pour le bébé, j'ai reçu un appel. C'était Rachel. Emma. Je voulais savoir si tu aimerais sortir pour un café. On a tellement de choses à rattraper. Elle semblait enthousiaste, et cela m'a fait sourire. Et bien sûr. J'ai besoin de passer du temps avec toi. J'ai retrouvé Rachel dans notre café préféré, tandis que nous discutions, je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point ma vie changeait. Rachel avait raison, je méritais d'être heureuse et je n'avais plus à accepter moins. En rentrant chez moi, un sourire se dessina sur mon visage. J'avais tant de choses à vivre, et maintenant, pour la première fois, j'étais prête à en profiter pleinement.